Amateur de littérature, vous êtes au bon endroit, c'est le livre de la semaine, co-animé par moi-même et par notre ami Patrice Sebaoun. Bonjour Patrice. Bonjour Bertrand. Patrice, tu animes cette rubrique parce que tu es un véritable passionné de lecture. Qu'est-ce que ça t'amène la lecture? Beaucoup de choses. Apprendre, ça fait partie des choses que j'aime beaucoup, apprendre. C'est aussi voyager, accompagner des personnages. Des fois, on a envie que ça continue. Moi, je viens de refermer un livre dont je parlerai plus tard. J'ai été voilà, très triste que ça s'arrête. J'aurais voulu qu'on continue à les suivre. Voilà. Je suis persuadé que les auteurs dont on parle dans cette émission, ce ressenti les touche, puisque finalement, ils écrivent ces livres pour nous permettre de voyager, nous accompagner dans notre vie au quotidien et nous ouvrir notre regard sur le monde dans lequel on vit. D'ailleurs, Stéphane Carlier, qui est l'auteur que l'on va découvrir aujourd'hui grâce à toi, il a fait des études d'Hippocagne, il a une maîtrise d'histoire à Paris 4. Autant vous dire qu'il connaît bien son sujet sur la littérature et sur l'histoire. Il a été pigiste dans diverses rédactions, François, Gala, L'Express. Quand on est pigiste dans ce genre de rédaction, on accompagne les gens au quotidien, on raconte leur vie au quotidien. C'est pour ça que je te demandais pourquoi tu aimais cette lecture. Il a énormément voyagé à travers le monde. Peut-être que certainement ça l'a inspiré, parce qu'il faut aussi voyager pour découvrir d'autres horizons, pour pouvoir en raconter d'autres. Et c'est en France que l'on va retourner à travers ce roman. C'est un roman que l'on va découvrir. Alors moi, quand tu m'as dit que l'on va parler de Proust, j'ai dit « Oh là là, ça va chauffer dans nos cerveaux, ça va être difficilement compréhensible ». Et quand j'ai vu le titre en entier, je me suis dit « Il y a peut-être une allusion à quelque chose ». Alors présente-nous l'ouvrage que l'on va découvrir aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va être avec Clara. Clara lit Proust, c'est le titre de ce livre, c'est un roman. Alors, c'est pas un voyage lointain pour Stéphane Carlier, puisqu'il nous emmène dans une toute petite ville de Saône-et-Loire. On va à la rencontre de Clara. Clara, elle est coiffeuse dans un salon de coiffure, Cindy Coiffure. Ce salon, il n'est même pas dans une rue principale, il est dans une petite rue. Et puis une vie simple en fait. Voilà. Classique, que tout le monde peut avoir. Voilà, on est chez nous. Hein. Voilà. Et ce roman, c'est un roman sur les bienfaits de la lecture. C'est quelque chose qui va nous faire découvrir comment la découverte d'un auteur, un auteur important de la littérature française, Proust, comment cet auteur, ses livres, ses écrits vont transformer la vie de Clara, coiffeuse, dans une toute petite maison de province. Malgré des écarts de génération. Proust, replace-nous, pour ceux qui ne connaissent pas, on est dans quelle époque? On est au 19e siècle. Hein, voilà, et Clara, l'histoire? Clara, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Alors Clara, elle est donc coiffeuse, elle a une patronne qui vit dans la mélancolie, dans le passé. À côté, il y a une collègue, une jeune collègue qui, elle, est désabusée. On voit qu'elle est là, mais ça ne la passionne pas, la coiffure. Ni même les gens, parce que les coiffeurs sont des gens qui parlent, enfin les coiffeuses et les coiffeurs aussi, mais qui parlent beaucoup avec leurs clients. Et elle, Gwen, ça la passionne pas du tout. Clara, elle est, voilà, c'est une fille qui est à l'écoute, qui, un beau jour, va découvrir, grâce à une amie, parce qu'elle n'est pas bien, elle a un copain qui est beau comme un prince, mais qui est peut-être pas aussi charmant que les princes. Et un jour, elle est en peine, et grâce à une amie qui, elle, prétend avoir survécu grâce à Proust, qui lui dit « il faut que tu lises Proust ». Alors, elle lui donne le livre, et le livre, il va rester 7 mois sur sa table de nuit. Puis un beau jour, elle le prend, elle commence à regarder. Proust,
voilà, c'est la littérature avec des phrases très grandes. Enfin, c'est un grand écrivain, pas facile d'accès. Mais justement, ce livre-là, il n'y a pas besoin ni de connaître Proust, ni d'avoir lu Proust. C'est Clara dont on va suivre l'aventure. Et donc, elle l'ouvre une première fois, et puis elle lit le début du livre, et puis ça lui parle pas, et elle le repose. Et puis quelques temps après, quelques mois après, elle repense à ce qu'elle a lu, et là elle dit faut que je comprenne. Faut que j'y aille vraiment. Voilà, faut que je comprenne. Et là, elle va se mettre à lire Proust, l'intégrale des livres de Proust. Et ça va changer sa vie. Je ne vais pas vous raconter comment, mais ça va changer sa vie. On va suivre toute cette transformation qui l'enrichit, qui la fait grandir. On va la suivre pas à pas et on va... moi, je me suis posé la question, il faudrait peut-être que... J'ai lu quelques... Je n'ai pas lu en entier, mais j'ai lu quelques passages de livres de Proust. C'est assez... voilà, c'est un livre où il faut prendre du temps pour lire. Et elle le prend, Clara, ce temps. Elle le prend pour... parce qu'elle y trouve quelque chose de pas commun, de quelque chose qui la perturbe, qui la bouge. Donc c'est à tel point, il y a un truc très rigolo dans le livre, sa patronne, donc je lui dis, c'est une dame qui vient un peu dans le passé. Un jour, il y a une cliente qui s'est plainte parce que Clara lui a parlé de Proust en lui parlant des Madeleines de Proust. Et la cliente, voilà, elle n'a pas pris ça très bien parce que la petite coiffeuse lui parle de Proust, elle a trouvé ça un peu particulier. Et donc, quand elle revient, elle demande à être coiffée par la collègue. Donc Clara, elle va voir sa patronne, elle dit « Mais pourquoi ?» Mais la patronne lui dit « Mais tu lis Proust ?»« Oui. »« Mais tu lis Proust pour faire des études, tu prépares un examen. » La patronne ne pouvait pas imaginer qu'on puisse lire Proust pour le plaisir. Voilà, donc c'est un livre... Est-ce que globalement, avant que tu me donnes ton point de vue, je voudrais juste qu'on fasse une extrapolation. Est-ce que globalement, effectivement, ces histoires qu'on peut lire à travers les livres peuvent agir sur notre perception du monde dans lequel on est, même si les histoires ont été écrites il y a des centaines d'années? Est-ce que toi, tu as déjà été impacté comme ça? Oui, il y a des livres qui m'ont... qui m'ont touché, mais qui m'ont touché durablement. Parce qu'on parle beaucoup des expériences de la vie qui nous changent, mais on se rend compte que la lecture aussi nous permet de changer. La lecture, c'est quelque chose de formidable qui est sans limite. On peut lire pour passer le temps, on peut lire des romans pour se divertir. À l'eau de rose, comme on disait. Voilà. Parce que voilà, c'est un moyen de changer. Mais en fait, ça a un effet. Si c'est un moyen de changer d'état d'esprit, d'état dans lequel on est, ça veut dire que même un roman de gare, comme on dit, ça a un impact sur la personne. Alors quand on lit un roman qui a plus de profondeur, plus de choses, parce que dans ce livre, même si j'ai pas de culture Proust, ben j'ai quand même compris ce que ça pouvait bouleverser une vie, et sa vie va être bouleversée et elle va changer. Clara ne sera plus la même personne à la fin du roman. Ben moi j'ai hâte de découvrir comment cette lecture de Proust a changé la vie de Clara. Hein. Eh bien voilà, c'est des destins de personnages là. Encore une fois, voilà un roman, j'aurais aimé qu'il continue un peu pour en savoir encore plus sur sa vie d'après à Clara. Voilà, c'est tendre, c'est attachant, très beau livre. Un véritable roman d'émancipation, un véritable hommage au pouvoir de ces livres qui nous permettent de nous projeter ailleurs, mais tout en restant connectés à notre quotidien. Merci Patrice d'être venu partager ce très bel ouvrage avec nous. On le retrouve chez... Alors il est chez Gallimard, Stéphane Carlier, Carla lit Proust. Merci Patrice.